Nous on est jeunes, faut nous laisser mouler. On a le temps après pour le prier. Mais quand c'est gâté, Jésus là, il est là. Yeah. Mais je marche avec Jésus, la clé de mon salut et le gage de mon assurance dans cette vie. Si aujourd'hui était le dernier jour, ton âme serait sauvée? Pense-y. Il est là. Alléluia, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom à quelqu'un qui me suit. À tous les surnaturels qui se connectent maintenant, que Dieu te bénisse abondamment. Précious Elisha, que l'Éternel te bénisse. Philippe Akinola, que l'Éternel te bénisse. Elodie Babette Kofi, que l'Éternel te bénisse. Laetitia, que Dieu te bénisse depuis ta position à Limoges. Virginie Ndembe, que l'Éternel te bénisse. Kwasi Samuel, que l'Éternel te bénisse abondamment. Et puis Jenny Kone, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui vont nous prendre en cours, vont nous prendre en marche. J'ai l'habitude de le dire,
quand nous sommes en direct sur Domination Optimale, je souhaite que quelqu'un partage cette vidéo. Déjà, mets les cœurs à tout moment. Je ne vois pas les cœurs qui passent. Mais les cœurs, ne te fatigue pas, c'est gratuit. Hein? Les pouces et les cœurs, ce n'est pas payant. Donc, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les cœurs. Pourquoi? Parce que chaque fois que nous sommes en train d'enseigner sur le surnaturel, il y a des personnes qui prennent le malin plaisir de signaler la vidéo. Et quand une vidéo est signalée, Facebook se donne le droit de bloquer la vidéo parce que c'est une vidéo indésirable. Donc, il faut que ceux qui suivent cette vidéo mettent les cœurs, mettent les pouces, voilà, pour montrer à Facebook que ce n'est pas une vidéo indésirable. Que Dieu bénisse tout le monde, voilà. Shalom, shalom. Je veux voir les cœurs tout le long du direct. Je veux voir les cœurs qui passent. Je veux voir des personnes qui partagent. Voilà, parce que ça va faire du bien à beaucoup de personnes, ce que nous sommes en train de faire. Donc, tu peux partager, tu peux inviter quelqu'un à venir suivre avec nous. Nous sommes en train de parler du surnaturel. Nous sommes à Domination Optimale et je vais déjà prophétiser que quelqu'un commence à franchir le cap. Nous sommes à peut-être 2 ou 3 mois de Domination Optimale. Je bénis le nom du Seigneur pour les témoignages, pas de Domination Optimale, 2 ou 3 mois de opérant dans le surnaturel, voilà, pour être précis. Et je bénis le nom du Seigneur parce que j'entends des témoignages de tous les pays. J'entends les témoignages de beaucoup de personnes qui me contactent. Ici en France, il y a des témoignages depuis la Côte d'Ivoire, des témoignages des pays en Afrique. En tout cas, je bénis le nom du Seigneur parce que tel est l'objectif du surnaturel. Que l'Éternel te bénisse. Seigneur, que ta grâce soit au milieu de nous, que ta présence soit réelle et manifestée dans ce que nous allons dire encore en ce soir, dans ce que nous allons faire encore ce soir. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux inviter quelqu'un à partager cette vidéo. Voilà ça. Partagez cette vidéo, invitez quelqu'un à nous prendre en coup et à nous prendre en marche. Alléluia. Donc, je disais tout à l'heure, je bénis Dieu parce que le surnaturel est en train de se positionner comme je le souhaite et comme Dieu me l'a mis à cœur. Voilà, comme je le souhaite, comme Dieu me l'a mis à cœur, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avions une certaine pensée, j'ai l'habitude de l'expliquer, de permettre à un chrétien d'opérer, de permettre à un chrétien d'atteindre son objectif. Et comme je disais tantôt, j'ai des témoignages d'un peu partout. De certaines personnes qui ont commencé à expérimenter. Je dis à tous ceux qui me regardent, expérimente le surnaturel. Ne te contente pas de suivre. Ne te contente pas seulement d'être là le jour et de faire des commentaires. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est que toi-même, tu arrives à opérer dans le surnaturel, que tu arrives à manifester le surnaturel, que tu arrives à témoigner que le surnaturel est bel et bien réel. Est-ce que quelqu'un peut mettre les pouces? Est-ce que quelqu'un peut mettre les j'aime? Vas-y, commente, mets les pouces, mets les j'aime, partage à tes amis, parce que certaines personnes ont besoin du surnaturel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager en ce moment cette vidéo. Alléluia. Que Dieu bénisse toute personne qui est en train de partager cette vidéo en ce moment. Je le disais tout à l'heure, que quelqu'un apprenne à expérimenter le surnaturel. Ça veut dire que tu apprennes à mettre en application tout ce que nous faisons, que tu apprennes à mettre en application tout ce que nous enseignons et tu vas te rendre compte que les choses deviennent beaucoup plus faciles. Tu te débats parce que le monde surnaturel te domine, parce que le monde surnaturel est en train de prendre le dessus. Donc, je veux amener quelqu'un à opérer à son tour dans le surnaturel, de sorte que tu sois à mesure d'avoir tes résultats. Tu sois à mesure d'avoir des résultats concrets toi-même. Alléluia. Et donc, dans ce système d'opérant dans le surnaturel, nous avons enseigné beaucoup de thèmes. Et là, depuis la semaine passée, nous sommes sur les 4 dimensions du surnaturel. Voilà, nous sommes en train d'enseigner les 4 dimensions du surnaturel. Il y a encore des thèmes qui viennent parce qu'on a beaucoup de choses à enseigner dans le surnaturel. En tout cas, je fais ma part selon ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Et je bénis Dieu pour ceux qui suivent et qui entrent dedans parce que quand j'entends les témoignages, ça
pas que ça me fortifie, mais ça me fait plaisir parce que c'est pour ça que Dieu veut que nous opérions dans le surnaturel. C'est pour ça que Dieu veut que nous enseignions le surnaturel pour amener un chrétien à avoir des résultats concrets et véritables. Alléluia. Et donc, comme je disais tantôt, depuis la semaine dernière, nous avons commencé à enseigner les 4 dimensions du surnaturel. Et on avait lu Ézéchiel chapitre 1, le verset 10, où Ézéchiel dit: j'ai vu des animaux qui sautaient et ils avaient la face de l'homme, ils avaient la face du lion, ils avaient la face du bœuf et ils avaient la face de l'aigle. Et c'est ces 4 dimensions que nous avons commencé à enseigner la semaine passée. Et la semaine passée, nous avons touché la dimension du lion. Amen. On avait parlé de certaines caractéristiques qui sont dans le lion, telles que l'autorité, telles que la force, telles que le courage, telles que le pouvoir, telles que la domination, telles que la férocité. En tout cas, pour toi qui n'as pas pu suivre le direct, c'est toujours sur la page domination optimale. Donc, tu peux te référer à ce direct-là afin de pouvoir mieux comprendre ce que nous avons dit. Et nous allons continuer de poursuivre, et nous allons poursuivre plutôt aujourd'hui. Nous voulons parler de la dimension surnaturelle du bœuf. Écoutez-moi bien. Je vous avais déjà expliqué la semaine dernière. Quand nous étions petits, on avait des personnes avec qui on avait peur de se battre. Pourquoi? Parce que les rumeurs disaient que celui-ci, sa maman l'a lavé avec l'eau de gorille. Si tu te bats avec lui, il va te frapper parce qu'il a de la force. Vous comprenez? On lui a communiqué la force du gorille. Effectivement, pour ces personnes dont on disait de telles choses, quand on les observait, on voyait qu'ils avaient effectivement de la force. C'est pour dire que il y a comment je vais dire, des pouvoirs surnaturels, si je peux dire ainsi, qui permettaient à quelqu'un de fonctionner, d'agir. Alléluia. Et donc, j'avais expliqué un peu la semaine dernière la dimension du lion et j'avais montré comment quelqu'un a besoin de cette dimension-là pour dominer. Amen, amen. Aujourd'hui, nous parlons de la dimension du bœuf. Et quand on attaque une dimension, ça permet à quelqu'un de découvrir peut-être lui-même ses défauts, de voir s'il est concerné ou pas. Et puis, ça permet à quelqu'un de voir s'il en a besoin. La semaine dernière, je parlais par exemple de faire asseoir son autorité. Et je vous expliquais qu'il y avait des personnes qui sont des chefs, mais qui ne sont pas craints. C'est-à-dire, il a une autorité, il a été nommé directeur, il a été nommé président, il a été nommé en tout cas dans une structure. Mais il n'a pas l'autorité nécessaire pour imposer sa nomination. C'est-à-dire, il n'effraie personne, il ne fait pas peur. Et j'avais expliqué que pour une telle personne, tu as besoin de la dimension du lion surnaturel sur toi. Parce que quelqu'un doit craindre ton autorité. Voilà, j'avais expliqué qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas asseoir leur pouvoir. Tu avais besoin de la dimension du lion. Amen. La dimension du lion. Aujourd'hui, la dimension que nous étudions, c'est la dimension du bœuf. Quelles sont les caractéristiques du bœuf? Alléluia. Parce que c'est à partir de ces caractéristiques-là que nous appelons cette force-là sur toi. Parce que la Bible dit que ce sont les 4 facettes. La facette de l'homme, la facette de, comment je vais dire, du lion, la facette du bœuf et la facette de l'aigle. Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les partages? Depuis le nombre de vues ne monte pas, ça veut dire que tu ne partages pas. Toi qui partages, voilà, partage. Invite quelqu'un à venir suivre cette vidéo, voilà. Partage, ça peut faire du bien à plus d'une personne. Nous sommes dans le surnaturel. Alléluia. La dimension du bœuf. Il faut déjà connaître les caractéristiques du bœuf. Premièrement, je veux dire à quelqu'un que dans la Bible, le bœuf est beaucoup utilisé pour les sacrifices. Voilà. Pour les sacrifices, la Bible dit par exemple dans 2 Samuel, chaque fois que David était allé chercher l'arche de l'alliance chez Obed-Edom, et David rentrait avec l'arche de l'alliance à Jérusalem chez lui, et la Bible dit chaque fois que David posait 6 pas, il sacrifiait un bœuf. À chaque 6 pas, il sacrifiait un bœuf. Et jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Donc, dans l'Antiquité, dans le monde de la Bible, le bœuf était beaucoup utilisé. Quand vous entendez holocauste, voilà, c'est le bœuf qui était beaucoup utilisé pour le sacrifice. Amen. Quand vous avez vu, on reviendra peut-être dessus plus tard, mais vous avez vu que dans le défi de Élie et des prophètes de Baal, Élie face aux prophètes de Baal, la Bible dit qu'il a dit, envoyez-moi 2 taureaux. Ils ont placé ça.
Donc, c'est le bœuf qui est beaucoup utilisé dans le système de sacrifice dans la Bible. Alléluia. Sacrifice dans la Bible. Et la première chose que je veux que quelqu'un comprenne, c'est que le bœuf est caractérisé par son effort physique. On a l'impression que le bœuf ne se puise pas. Vous voyez, quand on dit mettre la charrue avant les bœufs, c'est un outil qu'on prenait pour labourer la terre. Donc, on prend des bœufs, on accroche cet outil-là au bœuf et puis on les tape. Et puis, quand le bœuf commence à marcher dans la brousse, dans la forêt, le bœuf laboure, la charrue laboure. Et donc, le bœuf est caractérisé par sa force physique. Voilà. On a l'impression que le bœuf ne se puise pas. Le bœuf ne se fatigue pas. Et qui a donc besoin de la caractéristique du bœuf? Qui a donc besoin de cette force surnaturelle-là? Vous allez voir que il y a des personnes dans leur vie qui arrivent difficilement à se lever. C'est-à-dire, ton réveil est lourd le matin. Tu arrives difficilement à te bouger. Paradoxalement, le bœuf est fort, le bœuf est lourd. J'avais dit la semaine dernière que le bœuf, le lion et l'aigle que nous allons voir la semaine prochaine, ce sont des animaux qui sont caractérisés par leur force physique. Donc, aussi vrai que le bœuf est lourd, mais le bœuf ne s'épuise pas. Il y a des gens, vous allez voir que quand quelqu'un commence à entreprendre une activité, tout de suite va dire « Oh, ça m'épuise, oh, ça me fatigue et je n'arrive pas à faire. » Il y a des personnes qui se fatiguent tout de suite, très vite. Si tu sens en toi que la fatigue est, comment je vais dire, est rapide. Si tu sens en toi que tout de suite tu perds de la force, quand tu commences à entreprendre quelque chose, cela signifie que la caractéristique du bœuf te manque. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas suivi pour le lion la semaine, je vous ramène à la semaine passée plutôt. Mais cette fois-ci, je suis en train de parler de la caractéristique du bœuf. Il y a des personnes qui sont lourdes à entreprendre. Des personnes qui sont lourdes à se lever. Des personnes qui sont lourdes à se bouger. Qui sont lourdes à se décider. Tu vois, quand tu commences à faire quelque chose, tu ne peux pas avancer. C'est comme si quelque chose était un obstacle devant toi qui t'empêche d'avancer. Un obstacle devant toi qui t'empêche de bouger. Un obstacle devant toi qui t'empêche d'aller de l'avant. Un obstacle devant toi qui t'empêche de te mouvoir. Chaque fois que tu sens de telles choses, quelqu'un qui n'arrive pas à se bouger, quelqu'un qui n'arrive pas à se déplacer, alors il faut que tu comprennes que tu as besoin de cette caractéristique-là. Nous sommes dans le surnaturel et tu as besoin de la force, de la dimension surnaturelle du bœuf, parce que le bœuf ne s'épuise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le bœuf ne s'épuise pas. Ça fait partie de ses caractéristiques clés. C'est-à-dire qu'il bouge, il va tourner dans le champ, il va tirer la charrure, Mais c'est comme s'il ne s'épuisait pas. C'est comme s'il était requinqué dans sa force physique. Écoutez-moi, tu veux être un battant. On dit, c'est un homme battant. On dit, c'est une femme battante. La caractéristique qui doit t'animer, c'est la caractéristique surnaturelle du bœuf. Sois battant, sois battante. Ça veut dire que rien ne doit t'épuiser tant que l'objectif n'est pas atteint. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à tenir dans la difficulté. Des personnes qui n'arrivent pas à tenir dans le combat. Des personnes qui n'arrivent pas à tenir quand il y a un mur au-devant d'eux. Tu n'arrives pas à tenir. Le bœuf ne recule pas. Le bœuf est doté, caractérisé par une force physique hors pair. Est-ce que je peux voir les pouces? Est-ce que je peux voir les cœurs? Je peux voir les pouces, je peux voir les cœurs. Est-ce que je peux voir les pouces? Je peux voir les cœurs, je peux voir les partages. Alléluia. Le bœuf est caractérisé par cette force physique-là. Il ne recule pas. Le bœuf ne fait que foncer. Amen, amen. Je reviendrai sur cette caractéristique-là. Mais je vais aller sur un deuxième point. Je reviendrai tout à l'heure sur l'effort physique. Le deuxième point sur lequel je veux parler, que je veux toucher, c'est la sérénité du bœuf. L'une des caractéristiques du bœuf, c'est qu'il est serein. La sérénité, est-ce que quelqu'un peut marquer la sérénité? Je peux voir ça en commentaire, quelqu'un marquer la sérénité. Le bœuf ne se laisse pas troubler par les bruits autour.
Le bœuf ne se laisse pas déranger par ce qu'il entend. Quand le bœuf est fixé sur un objectif, il reste focus sur son objectif. Le bœuf reste focus sur son objectif. Il ne regarde ni à gauche ni à droite. Il ne perd pas sa sérénité. Il y a beaucoup de personnes, écoute, dans l'église, beaucoup de personnes qui ne sont pas sereines, qui commencent à entreprendre. Mais dès qu'il y a un bruit qui court, tout de suite, les personnes sont affolées. Des personnes ont peur. Si tu es de cette catégorie-là, des personnes qui ont peur, des personnes qui s'affolent tout de suite, des personnes qui s'affolent vite, des personnes qui ne sont pas sereines, c'est que tu as besoin de la dimension surnaturelle du bœuf. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de cette dimension surnaturelle-là. Tu n'es pas serein. Il y a des personnes qui paniquent vite. Qui paniquent automatiquement dès qu'il y a quelque chose. Oh Seigneur, oh qu'est-ce que je vais devenir? Oh ceci, oh cela. Regardez, une personne qui panique comme ça, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer. Si tu paniques tout de suite, il y a des résultats que tu ne peux pas avoir. Écoutez-moi, des situations peuvent arriver, mais il faut que tu aies la sérénité, le calme. Et c'est avec cette sérénité, avec ce calme que tu observes une situation. Si quelqu'un commence à paniquer, oui, ta réflexion ne peut pas être posée. Donc, l'une des caractéristiques du bœuf, c'est la sérénité. Le bœuf est serein. Le bœuf ne se trouble pas. Le bœuf fait comme si il n'entend pas ce qui se passe autour. Écoute-moi, souvent tu es sur le bon chemin. Mais des personnes viennent pour te paniquer. Souvent, tu es sur le bon chemin et des personnes viennent pour te troubler. Souvent, tu es sur le bon chemin et des personnes viennent pour te faire croire que tu es sur le mauvais chemin. Si tu n'as pas cette capacité-là d'avoir la sérénité tout de suite, tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Souvent, tu es sur le bon chemin et des personnes, c'est parce que tu es sur le bon chemin justement que des personnes viennent se mettre sur ton chemin. Des personnes viennent te donner des informations. Des personnes viennent te dire des choses pour troubler ta quiétude. Je dis à quelqu'un, si tu te troubles facilement, si tu paniques facilement, tu as besoin de la dimension surnaturelle du bœuf. Parce que le bœuf est serein. Le bœuf est calme. Le bœuf est serein. Le bœuf ne se trouble pas. Il fait comme s'il ne voit même pas ce qui se passe autour de lui. Et je veux m'adresser à nos frères, à nos enfants spirituels chrétiens qui sont dans la politique. Si tu connais quelqu'un, un chrétien qui est dans la politique, tague-le, invite-le, parce que tu as besoin de cette sérénité-là. Ouais, la politique, c'est le monde où les informations passent du jour au lendemain. Si tu connais un chrétien qui est dans la politique, tague-le dans tous les pays où tu me regardes. Là où tu es, si tu connais un chrétien qui est dans la politique, si tu connais un homme d'affaires chrétien, si tu connais une femme d'affaires, si tu connais quelqu'un qui travaille dans le monde de la politique, tague-le parce que on a besoin d'avoir des hommes forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci évangéliste. Youssouf Laetitia, l'assurance. Écoutez-moi, si tu te troubles vite, tu ne pourras pas évoluer. Si tu te troubles vite, il y a des résultats que tu ne pourras pas avoir. Si tu te troubles vite, il y a des choses que tu ne pourras pas observer. Parce que le diable amènera toujours des gens autour de toi pour venir troubler ta quiétude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu marques sérénité. Il y a des informations qu'on te donne qui sont censées te faire pleurer. Des informations qu'on te donne qui sont censées te faire bouger. Mais tu restes tranquille. Tu restes serein. Tu restes calme. C'est cette dimension dans laquelle l'église doit entrer. La dimension surnaturelle du bœuf qui fait que tu es calme et tu es serein. Rien ne t'affole. On te dit, ta voiture a eu un accident, tu restes serein. On te dit, telle chose est en train de se passer dans ton parti politique, tu restes serein. On te donne une telle information, tu restes serein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train d'opérer dans le surnaturel. Et je veux te dire, si cette dimension ne t'anime pas, il y a des choses que tu ne pourras pas voir. Il y a des résultats que tu ne pourras pas observer. Alléluia.
C'est des choses qui se passent dans le surnaturel. Je reviens sur le premier point. Certaines personnes ont le réveil difficile. Tu n'arrives pas à te lever pour entreprendre. Tu n'arrives pas à te lever pour bouger. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu as la paresse. Je dois aller voir telle personne, mais j'ai la paresse de me lever. J'ai la paresse de bouger. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les pouces? J'ai la paresse de me lever. J'ai la paresse de me bouger. J'ai la paresse d'entreprendre. J'ai la paresse de faire ceci. J'ai la paresse. Celui qui emploie beaucoup la paresse, la paresse, la paresse, la paresse. Tu as besoin de la dimension surnaturelle du bœuf. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses dans lesquelles tu sais que tu peux réussir. Il y a des choses dans lesquelles tu sais que tu peux avoir des résultats, mais tu as la paresse de te réveiller. Tu as la paresse de te lever. Tu es allé une fois, on t'a dit passe demain. Tu n'as pas eu l'envie de repartir. Il y a des gens qui ont commencé le ministère et face à la difficulté du ministère, ont abandonné. Le bœuf ne recule pas. Le bœuf n'abandonne pas. Le bœuf continue. Le bœuf fonce. Et cette dimension du bœuf là, on l'appelle la dimension de combativité. Est-ce que quelqu'un peut écrire combativité? Combativité, combativité. Alléluia. La combativité du bœuf. Il peut affronter n'importe quelle situation face à lui. Le bœuf peut affronter n'importe quelle situation devant lui. Il peut affronter n'importe quelle situation. Il peut affronter tout ce qui se passe devant lui. Il agit, il fonce. Makaraboro koshekede. La combativité. La combativité du bœuf. Est-ce qu'un chrétien peut être combatif? Ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui pleurent. Ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui abandonnent. Ça me fait mal quand je vois des chrétiens qui reculent. J'ai commencé à faire, ça n'a pas abouti. J'ai laissé tomber. J'ai touché telle chose, ça n'a pas abouti. J'ai laissé tomber. J'ai entrepris telle chose. Quand je commence, ça ne marche pas. Quand j'entreprends, ça ne marche pas. J'ai commencé à faire telle chose. Je n'ai pas vu des résultats. J'ai abandonné. La dimension surnaturelle du bœuf n'abandonne jamais. La dimension surnaturelle du bœuf n'abandonne pas. Celui qui est combatif n'abandonne pas. N'abandonne pas le ministère. Reste dans le ministère. N'abandonne pas. Reste dans le ministère. N'abandonne pas l'entreprise que tu as commencé. L'entreprise que tu as créée. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'abandonne pas. Reste combatif. Reste combatif. N'abandonne pas ce combat. N'abandonne pas. Quelqu'un a dit, je suis rentré dans la politique, mais j'ai vu que c'est trop compliqué. J'ai abandonné. Mais il y a des gens qui sont dans la politique et qui réussissent. Pourquoi c'est le chrétien qui abandonne? Pourquoi c'est le chrétien qui dit, j'ai fait, ça ne marche pas? Pourquoi c'est chez le chrétien que ça ne marche pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que c'est chez le chrétien qu'on constate l'échec? Pourquoi? C'est parce que le chrétien n'est pas combatif. C'est parce que le chrétien se dit, quand je commence en même temps, ça doit être facile. Quand je commence, ça doit être tout rose. Le chrétien n'est pas habitué au combat. Le chrétien n'est pas habitué à se battre. Excusez-moi, hein, je ne veux pas insulter quelqu'un. Le chrétien n'est pas habitué à se battre. Le chrétien n'est pas habitué au combat. Le chrétien n'est pas habitué à payer le prix. Le chrétien n'est pas habitué à affronter des réalités, à affronter des situations. Quand tu as jeûné, que tu as prié, va affronter la réalité. Quand tu as jeûné, que tu as prié, va te battre sur le terrain. Il faut que tu aies de la force physique. Et c'est pour ça que je veux communiquer la dimension du bœuf à quelqu'un. Il faut que tu aies la force physique pour te lever le matin. Il faut que tu aies la force physique pour rester sur le terrain. Il faut que tu aies la force physique de dormir tard. Il faut que tu aies la force physique de te relever encore le matin. Sois combatif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois combatif. Tu ne peux pas réussir si la dimension surnaturelle du bœuf ne t'accompagne pas. Tu ne peux pas réussir si cette dimension ne t'accompagne pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des réalités qui vont se présenter à toi. Je le disais, j'ai parlé de sérénité. Quel que soit le vent qui souffle, je dis à quelqu'un, sois serein. Quel que soit le vent qui souffle, je dis à quelqu'un, sois combatif. Sois là et mène le combat. Sois là et affronte la réalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois là et bats-toi. Pendant que les autres, elles sont sur le terrain à partir de 5h30, 4h30, elles sont sur le terrain. La chrétienne est où? Elle fait quoi? Elle tourne sur le lit, elle dort.
Mais ce n'est pas ça une femme battante. Ce n'est pas ça un homme battant. Pendant que l'autre est sur le terrain, en train de bosser, le chrétien dort. Le chrétien est en train de dormir. Mais ce n'est pas ça quelqu'un qui se bat. Ce n'est pas ça quelqu'un qui se bat. Est-ce que je parle à l'église? Sois combatif. Rien ne doit te bloquer. Rien ne doit t'empêcher. Rien ne doit te freiner. Je parle à quelqu'un. J'ai commencé avec la dimension du lion la semaine passée. Et je disais, techniquement, chacun doit avoir au moins une des facettes. Parce que Ézéchiel a décrit 4 facettes. Si tu n'as pas la facette du lion, aie au moins la facette du bœuf. Si tu n'as pas la facette du bœuf, aie au moins la facette de l'aigle. Alléluia. Aie la facette de l'homme. Il faut que tu aies au moins l'une des facettes sur toi. Mais je veux dire à quelqu'un qui me regarde, moi, mon souhait, c'est que tu manifestes les 4 dimensions du surnaturel. Sois un lion là où tu dois être un lion. Sois un bœuf là où tu dois être un bœuf. Sois un aigle, on parlera de l'aigle la semaine prochaine. Alléluia. Il faut que un homme politique dans le corps du Christ, est-ce qu'il y a des chrétiens? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui font de la politique? C'est à toi que je m'adresse. Il faut que cette dimension du bœuf te caractérise, homme comme femme politique. Où tu ne recules pas, où tu fonces tête baissée. Le bœuf fonce tête baissée. Il s'en fout. Dès qu'on met la charrue sur lui, le bœuf ne se plaint pas que c'est lourd. Le bœuf ne se plaint pas. Quelle que soit la charge qu'on dépose sur la tête du bœuf ou bien sur le dos du bœuf, il commence à tirer. C'est difficile, mais le bœuf tire. Et c'est pour ça que vous connaissez l'expression, on ne met pas la charrue avant le bœuf, parce que c'est le bœuf qui va tirer la charrue, quel que soit le poids. Et dans l'histoire ancienne, c'est avec les bœufs qu'on déplaçait vous voyez, les grandes constructions. Quand nous sommes allés en Israël, on nous a montré ça. Toutes les pierres qui sont lourdes qu'on a pris pour construire les choses dans l'Ancien Testament. C'était les bœufs qui le déplaçaient. Quel que soit le poids, le bœuf supporte le poids. Quelle que soit la difficulté, le bœuf supporte la difficulté. Si quelqu'un pleure dans sa chambre, si quelqu'un se lamente, si quelqu'un a peur, si quelqu'un ne peut pas supporter la difficulté, je te parle ce soir. Tu as besoin de la dimension surnaturelle du bœuf. Est-ce que je peux voir des partages? Est-ce que je peux voir des cœurs? Est-ce que je peux voir des likes? Est-ce que tu peux inviter un chrétien à venir suivre cette vidéo-là? Alléluia. Église, je veux que quelque chose change dans le corps du Christ. L'une des caractéristiques, c'est le bœuf est docile. La docilité. Et c'est à partir de ce niveau-là que la différence se fait entre le bœuf et le buffle. Ils ont pratiquement les mêmes caractéristiques. Mais le buffle est sauvage. Or, le bœuf est docile. Sinon, tel que vous voyez le buffle, tel que vous voyez le taureau, ce sont les mêmes caractéristiques. Le taureau, le buffle, le bœuf, c'est, on va dire, de la même famille. Ce sont des cousins. La différence entre eux, c'est que les autres sont sauvages. Le buffle est sauvage, le taureau est sauvage. Mais le bœuf est docile. Or, la Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions. Si quelqu'un a de la bonne volonté, et si quelqu'un est docile, tu mangeras des meilleures productions. Donc, c'est en ce niveau-là que la différence va se faire. Parce que Dieu ne te demande pas d'être un buffle. Il ne te demande pas d'être un sauvage. Non, il demande que tu aies la force du buffle. Que tu aies la rage de vaincre du buffle. Que tu aies la force physique du buffle. Que tu aies la sérénité du buffle. Mais en même temps, que tu aies la caractéristique qui est docilité. La docilité du bœuf. Et ça nous ramène encore à self-control. Vous voyez, vu que quand j'ai enseigné la dimension du lion, je suis revenu sur self-control. Ceux qui n'ont pas suivi self-control, allez-y regarder et retenez self-control parce que à tout moment dans le surnaturel, nous reviendrons sur le self-control. Pourquoi? Parce que la force que tu vas dégager, la puissance que tu vas manifester, il faut de la docilité. La docilité, c'est quoi? C'est réussir à se faire plier. Regardez quelque chose. Le bœuf, avec toute sa force, il y a un berger, un homme qui le tape et qui le fait tourner à gauche. En temps normal, le bœuf peut
cogner l'homme et le jeter là-bas. Mais malgré sa force, malgré sa puissance, malgré sa force physique, malgré sa détermination, le bœuf se laisse contrôler par un berger. Le bœuf se laisse contrôler par quelqu'un. Et c'est cette dimension, ou bien c'est cette caractéristique-là qui est le plus et qui fait la différence entre les autres, entre le buffle, entre le taureau et le bœuf. Dieu n'a pas besoin du buffle ou du taureau parce que c'est des sauvages. Or, le bœuf a la même caractéristique qu'eux. Cependant, lui, il est docile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est docile. Donc, je veux dire que quand la force se manifestera, quand la puissance se manifestera, quand l'autorité se manifestera concernant le lion, quand la force physique va se dégager de toi, quand la détermination va se dégager, quand la sérénité va se dégager de toi, il faut que la docilité soit là. Sois docile. Parce que ça fait partie de la caractéristique, de la force surnaturelle du bœuf. Alléluia. Sois docile. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Alors, je veux qu'on comprenne. Quelle est la prière que nous allons faire? Quand nous allons terminer, je vais prier pour des personnes aujourd'hui, tout à l'heure, par rapport à la dimension du lion, parce que je n'ai pas eu le temps de faire la prière, et par rapport à la dimension du bœuf que nous sommes en train de faire. La semaine prochaine, nous allons faire la dimension de l'aigle. Alléluia. Mais je veux que quelqu'un comprenne que ceci doit te caractériser dans le surnaturel. Écoute, tu ne sais même pas pourquoi tu as la paresse de te réveiller. Tu ne sais pas toi-même. Tu ne sais pas pourquoi tu as la paresse de te lever. Tu ne sais pas pourquoi tu dis « je suis fatigué, je ne peux plus ». Tu ne sais pas pourquoi tu le dis. C'est surnaturel. J'ai failli dire spirituel pour employer l'expression que beaucoup de personnes comprennent. Alléluia. Donc, quelqu'un peut briser ta force dans le surnaturel. Quelqu'un qui sait que tu es appelé à réussir peut briser ta force dans le surnaturel. Quelqu'un qui sait que tu es un lève-tôt, quelqu'un qui sait que tu es un battant, peut briser ta force dans le surnaturel et t'empêcher de te lever, t'empêcher de te mouvoir, t'empêcher de te déplacer, mettre la paresse en toi et sur toi. Est-ce que tu me comprends? Alors, tu as besoin de faire cette prière-là, dans le surnaturel, pour te réveiller. Tu as besoin de faire cette prière-là dans le surnaturel pour réveiller ta personne, pour réveiller ton âme, pour réveiller ton esprit, pour te réveiller dans le surnaturel. Et à partir de cet instant précis, tu vas te rendre compte que tu commences à affronter des réalités. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un a compris les caractéristiques. Je veux reprendre rapidement et terminer par la prière. Je veux prier pour quelqu'un en ce soir, pour toi qui me regardes, même quand la vidéo sera, le direct sera fini. Si tu connais un homme politique, parce que quand j'ai entrepris la dimension surnaturelle, les 4 dimensions surnaturelles, Dieu m'a dit qu'en ce qui concerne les chrétiens qui font la politique, ils ont besoin de ces 4 dimensions-là. Donc si tu as un parent qui est dans la politique, tu connais un homme politique, tu connais une femme politique, tu as quelqu'un qui est dans les affaires, voilà, les affaires, tu connais quelqu'un qui est dans le domaine du sport, on a besoin, ces catégories de personnes-là ont besoin des dimensions surnaturelles. Des dimensions surnaturelles. Alléluia. Même si tu es dans le ministère, tu as besoin de cette dimension surnaturelle-là. Donc, si tu connais quelqu'un qui est dans la politique, tu connais quelqu'un qui est dans les affaires, tu connais quelqu'un qui est dans le domaine du sport, ces personnes-là ont besoin de cette dimension surnaturelle. Alléluia. De cette dimension surnaturelle. Parce que tu dois, j'ai failli dire, tenir bon. Voilà. Tu dois tenir bon, tu dois résister. Cette force-là doit te caractériser. Tu ne dois pas laisser tomber. Tu ne dois pas abandonner. Tu ne dois pas reculer. Mais en même temps, docilité. La docilité du bœuf. Amen. Je veux récapituler pour terminer sur les caractéristiques du lion. J'avais commencé par l'énergie physique. L'énergie physique, de quoi il est question? Celui qui se rend compte que tu n'as pas la force d'entreprendre. Tu es faible. Tu te sens faible. Tu te sens fatigué. Il y en a qui disent toujours ça. Oh, je suis fatigué. Tu dors et tu dors. Il y en a qui peuvent dormir de 8h à 15h non-stop. Il dort à 22h. Il peut dormir jusqu'à minuit. Non, plutôt jusqu'à midi. Il peut dormir jusqu'à 11h. Si tu sens cette paresse-là,
Tu sens la paresse autour de toi. Tu sens la paresse en toi. Tu sens que tu es lourd, tu n'arrives pas à te bouger, tu n'arrives pas à te déplacer, tu n'arrives pas à entreprendre. Tu n'arrives pas à poser des pas. Tu as besoin de l'effort physique, de l'énergie. L'énergie pour te réveiller. L'énergie pour te booster. L'énergie pour t'aider à entreprendre. Et cette énergie-là, c'est ce que j'appelle la dimension surnaturelle du bœuf. Elle te donne de l'énergie. Elle te donne la force physique. Si tu craques sous le poids des difficultés, si tu craques sous le poids des attaques, si tu craques sous le poids des problèmes qui se présentent à toi, tu as besoin de la force surnaturelle du bœuf. Pourquoi? Parce que quelle que soit la charge qu'on dépose sur le bœuf, il avance quand même. Quelle que soit la charge qu'on dépose sur le bœuf avance quand même. Le bœuf ne se plaint pas. Le bœuf ne craque pas. Il n'y a rien qui est beaucoup plus lourd que le bœuf. Il n'y a rien qui est assez lourd devant le bœuf. Il supporte tous les poids. Rien ne doit être lourd devant de toi. Rien ne doit être plus lourd que toi. Rien ne doit t'empêcher d'avancer. Quel que soit ce que tu vas mettre sur le cou du bœuf, il va avancer quand même. Alléluia. On t'a enchaîné, on a mis telle chose dans le spirituel ou dans le surnaturel à tes pieds. Quel que soit ce qui sera lié à ton cou dans le surnaturel. Quand tu as la force du bœuf, quelles que soient les chaînes, quels que soient les liens, tu avances quand même. Tu avances quand même. Alléluia. J'ai parlé de la dimension de combativité du bœuf. La combativité. Il est tenace. Le bœuf est tenace. Il ne recule devant rien. Il résiste à tout. Que cette dimension soit ton partage. Alléluia. Et j'ai terminé par la docilité. Je veux parler à quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un maintenant. Là où tu es. Rabo kosheke de baraba. Là où tu es. Commence à prier avec moi. Commence à faire cette prière avec moi. Commence à faire cette prière avec moi. Si tu sens que tu abandonnes, si tu sens que tu craques vite, si tu sens que tu pleures beaucoup, si tu sens que tu perds la sérénité, j'oubliais ce point-là, la sérénité, tu perds la sérénité face à des difficultés, tu perds la sérénité face à des situations, tu perds la sérénité face à des choses autour de toi. Commence à prier avec moi maintenant. Commence à prier, commence à réclamer la dimension surnaturelle du bœuf. Quand quelqu'un va te regarder dans le surnaturel, qu'il voit un lion. Quand quelqu'un va se lever pour t'attaquer dans le surnaturel, qu'il voit un lion, on a parlé de ça la semaine passée. Quand quelqu'un va se lever dans le surnaturel pour t'attaquer, que cette personne voit un bœuf face à lui. Regardez, oh merci Seigneur de me rappeler, de me donner cette inspiration. Regardez souvent, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes dans la sorcellerie. Qu'est-ce qui poursuit les gens? Qu'est-ce qui poursuit des gens? Beaucoup de personnes, tu vois, dans la sorcellerie, des gens font des cauchemars et c'est les bœufs qui te poursuivent. C'est le bœuf qui te poursuit, c'est le bœuf qui court après toi. Chaque fois, dans la sorcellerie, on va voir que la sorcellerie utilise beaucoup le bœuf. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent la dimension surnaturelle du bœuf. Et c'est avec ça qu'ils pourchassent des gens. Est-ce que je peux voir les cœurs? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les pouces? C'est avec ça qu'ils poursuivent des gens. Pourquoi? Parce que quand le bœuf te poursuit, tant qu'il ne t'a pas attrapé, il ne recule pas. Tant que le bœuf ne t'a pas attrapé, il ne renonce pas. Et vous allez voir que chaque rêve, chaque nuit, chaque cauchemar que tu fais, le bœuf te pourchasse, le bœuf te pourchasse. Je veux communiquer la dimension surnaturelle du bœuf à quelqu'un qui m'écoute. Commence à prier avec moi. Là où tu es, commence à proclamer. Commence à prier avec moi. Que cette dimension du bœuf te caractérise aujourd'hui. Que cette dimension du bœuf soit ton partage. Commence à proclamer, commence à prier maintenant. Yabaraboroko shekedebere rabababa yandaka. Est-ce que quelqu'un veut prier avec moi? Là où tu es, commence à proclamer, commence à prier, commence à proclamer, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Que la dimension surnaturelle du bœuf te caractérise. Yabarabako shekedebo rabayanda baba. Si tu sais que tu as de la paresse pour te lever, tu as de la paresse pour entreprendre, est-ce que je peux voir quelqu'un qui prie? Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie, commence à prier là où tu es. Là où tu es, commence à prier, commence à prier. Yamaraboko shekedebe yabababa raboko shakayandaba. Que la dimension surnaturelle du bœuf soit sur toi.
Si tu es fatigué, tu te sens fatigué, tu voulais craquer, tu voulais abandonner, fatigué d'entreprendre, fatigué de te battre pour ton foyer, fatigué de te battre pour tes activités, fatigué de te battre pour chercher de l'emploi, fatigué de te battre pour les finances, commence à proclamer que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage, que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Est-ce que je peux te voir prier? Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Yamaraboko shekede. Les barababaraba yandaka shekedema, la boroko shekedebo. Tu es un homme politique, tu es une femme politique. Tu dois avoir des combats dans la politique. Des combats sur le terrain. Commence à proclamer que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Rabba yandaka shekedebo. Rabababa yandaka shekedebe. Remoko saka yandaba. Que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Reboko shakaraba yandaboroko shekede. Rababayandako seke yandabo, yamayandabo raka shekede. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te regarde dans le surnaturel, qu'il voit un bœuf face à lui, si quelqu'un veut t'affronter dans le surnaturel, qu'il sache qu'il va affronter un bœuf, qu'il sache qu'il va affronter la combativité d'un bœuf, qu'il sache qu'il va affronter la force physique d'un bœuf, qu'il sache qu'il va affronter l'énergie d'un bœuf, qu'il sache qu'il aura affaire à la combativité d'un bœuf. Yemaka soko raba yandaka shekede. Commence à proclamer, commence à déclarer ces paroles. Yemaraba yandabo ko shekede. Yemaka saka yandabo. Yabarabo ko shekedebe. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à proclamer, commence à proclamer. Yemaka saka yandaboro ko shekedebe. Yabababa yandaka. Reboko saka yandaka shekedebo. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme d'affaires. Je veux proclamer sur toi que la dimension surnaturelle du bœuf soit ton partage. Si quelqu'un s'oppose à tes affaires, qu'il croise le bœuf que tu es. Yamaka Shakarobo. Si quelqu'un s'oppose à ta prospérité, que la personne croise le bœuf que tu es. Rebayanda Boko Shakaraba. Yedebo Roko Shekenemo. Yamama Mama. Si quelqu'un s'oppose à ta destinée, que la personne croise le bœuf que tu es. La dimension surnaturelle du bœuf, la dimension surnaturelle du bœuf déclare que tu ne recules plus jamais à partir d'aujourd'hui. Commence à proclamer que tu ne recules jamais, tu ne recules plus jamais devant quoi que ce soit, devant qui que ce soit, tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas reculer, tu ne vas pas reculer. Yemaka Sokoro, Rebaka Shakara Baba Baba. Quelqu'un déclare, je ne recule pas, je ne recule pas, je ne recule pas. Ce que tu entreprends, ça fait des années que tu es dessus et ça ne marche pas. Je ne recule pas. Je réussirai. Je réussirai. Je suis combatif. Je suis un battant. Je suis une battante. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Je suis combatif. Je suis un battant. Je suis une battante. Je ne recule pas. À partir d'aujourd'hui, que cette dimension te caractérise. Je parle sur la vie de quelqu'un. Toi qui me regardes, toi qui m'entends. Quel que soit ton domaine d'activité, tu es dans le ministère, je déclare que la force du bœuf t'accompagne, que la force surnaturelle du bœuf t'accompagne, que la sérénité du bœuf t'accompagne, quelles que soient les informations que tu vas recevoir, quelles que soient les nouvelles que tu vas entendre, je déclare que la force du bœuf t'accompagne. Sois serein, sois sereine au nom de Jésus, que ta pensée reste sereine, que ta force ne te trouble pas, sois serein, sois sereine. Ne sois pas troublé. Je parle à quelqu'un, je dis ne sois pas troublé. Je parle à quelqu'un, je dis tu ne sois pas troublé parce que la force surnaturelle du bœuf t'accompagne. Je le prononce sur ta vie. Je parle sur toi maintenant. Rabaka Shekedebo. Je parle sur toi maintenant. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je ne recule pas à partir d'aujourd'hui. Je ne recule pas à partir d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis combatif. Je suis combative. Je suis combatif. Je suis battant, je suis battante, je ne recule pas. Si quelqu'un veut t'affronter, la personne va affronter la force physique qui est en toi. Je déclare
Que tes ennemis croisent la force du bœuf qui est en toi. Que tes ennemis croisent la force surnaturelle du bœuf qui est en toi. Que tes ennemis affrontent la facette du surnaturel, la facette surnaturelle du bœuf qui est en toi. Je le déclare sur ta vie. Makayanda broko shekedebra, yabrayanda broko shekedebre, yadabra yadobro shekedebaba. Que la force surnaturelle du bœuf te caractérise. Makayanda boko shekedeboko rababa. Que la force surnaturelle du bœuf te caractérise dans les combats que tu vas mener à partir de maintenant, dans les combats spirituels que tu vas mener, dans les combats surnaturels que tu vas mener. Si quelqu'un s'oppose à toi, je prophétise que cette personne, je déclare sur toi que cette personne soit face à la force surnaturelle du bœuf, que cette personne affronte le bœuf qui est en toi. Affronte l'énergie du bœuf en toi. Affronte la force surnaturelle. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui caractérise des gens. Vous avez souvent entendu dire que le révérend Herman est têtu. Le révérend Herman est têtu. Je ne suis pas têtu. C'est la force surnaturelle. Je ne recule pas. J'affronte la réalité. Mes amis, j'ai l'habitude de dire, si je dois mourir, je vais mourir. Mais je ne recule pas. J'affronte ce qui est face à moi. J'affronte la difficulté. Je cogne le mur que je dois cogner. Je cogne le mur que je dois cogner. Le mur tombera au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a un mur devant toi? Je dis, avec la force physique que tu as, Makaraboko Yandebe, Rabababa Yandaka, avec la force surnaturelle que tu as, je dis, affronte, cogne le mur qui est devant toi. On dit, il y a un mur devant toi. On dit, il y a un mur devant toi. Tu vas cogner le mur, tu vas reculer. Tu ne reculeras pas. Je parle sur la vie de quelqu'un. Je déclare, tu ne vas pas reculer. Cogne le mur, affronte, cogne le mur. Je déclare que ce mur va s'écrouler devant la force physique que tu as, devant la force physique que tu as. Devant la force surnaturelle que tu dégages, ce mur va s'écrouler au nom de Jésus-Christ. Je dis à quelqu'un, ce mur va s'écrouler au nom de Jésus. Quiconque se lève contre toi, quiconque t'affronte à partir de ce soir, que cette personne se tienne bien, parce que c'est la force surnaturelle du bœuf qu'elle va affronter. La force surnaturelle du bœuf qu'elle va affronter. Makaraboko shekedebe. Est-ce que quelqu'un commence à posséder maintenant? Quelqu'un commence à posséder cette force surnaturelle. Quelqu'un commence à posséder cette force surnaturelle. Je déclare sur ta vie que tu possèdes cette force surnaturelle. Tes ennemis ont affaire à un bœuf. Tes ennemis ont affaire à la combativité du bœuf. Et je déclare que c'est toi qui sors vainqueur. Je déclare que c'est toi qui sors vainqueur. Je déclare que c'est toi qui les domines. Nous sommes à domination optimale. Et tu reçois cette force du bœuf afin de dominer là où tu es, afin de dominer la pauvreté, afin d'affronter les difficultés et devenir prospère, afin d'affronter les difficultés et devenir prospère, afin d'affronter les difficultés et rentrer dans ta destinée. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée si tu n'es pas combatif. Tu es sportif. Je dis, si tu as des parents sportifs qui sont chrétiens, je parle aux chrétiens, parce que ce que nous sommes en train de faire, domination optimale, c'est pour des chrétiens. Si tu as des parents sportifs qui sont chrétiens, dis-leur de se connecter à la force surnaturelle du bœuf. Tu es un boxeur sportif, tu es un footballeur, quel que soit le domaine dans lequel tu es, tu as besoin de cette force surnaturelle-là, afin de dominer. Tu es un homme politique, je m'adresse aux hommes politiques, je m'adresse aux femmes politiques. Tu connais quelqu'un, un chrétien qui est dans la politique, dis-lui, tu as besoin de cette force surnaturelle, parce qu'elle va te permettre d'affronter tes adversaires. Elle va te permettre d'affronter tes adversaires. Elle va te permettre de dominer. Elle va te donner de la force et de la vigueur. Tu ne te fatigueras pas. Tu ne te fatigueras pas. Ça fait des années que tu es dessus. Sois déçu. Parce que je déclare ta victoire. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui me regarde commence à posséder cette force surnaturelle. Raboko Shakayandaba. Quelqu'un qui me regarde possède cette force surnaturelle. Je le déclare sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui as assisté à cette vidéo en direct, je proclame maintenant la grâce et la faveur de l'Éternel sur ta vie. Je déclare la force surnaturelle du bœuf sur ta vie. Je déclare, pour toi qui n'as pas assisté la semaine dernière, la force du lion, la férocité du lion est sur toi.
La combativité du lion est sur toi. Je vous avais dit que ces trois animaux ont pratiquement les mêmes caractéristiques, mais chacun règne dans un domaine différent. Si vous vous suivez bien, si vous vous souvenez, je vous avais dit que les trois facettes là, le lion, le bœuf et l'aigle ont pratiquement les mêmes caractéristiques. La seule différence, c'est le domaine d'opération. Le lion opère dans la forêt. Si tu es dans la forêt, tu seras un lion pour tes ennemis dans la forêt. Si tu es dans la forêt, si tu es dans la jungle, c'est le lion qui va se manifester. Le bœuf, c'est dans la ville que le bœuf travaille. Si tu es dans la ville, tu auras la force du bœuf. Si c'est dans les airs, tu auras la force de l'aigle. Je parle sur la vie de quelqu'un. Que l'Éternel soit avec toi. Et que cette dimension du surnaturel t'accompagne. Que cette dimension du surnaturel se manifeste dans ta vie. Que cette dimension du surnaturel agisse en toi. Si tu connais un homme politique, tag-le. Tu connais une femme politique, dis-lui de venir regarder. Et que cette onction l'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais un sportif, dis-lui, chrétien, je précise chrétien, homme politique chrétien, femme politique chrétienne, sportif chrétien, que cette force-là les accompagne. Hommes et femmes d'affaires, que cela t'accompagne. Je le déclare sur ta vie. Nous sommes dans le surnaturel. Je dis à quelqu'un, opère dans le surnaturel. À partir de maintenant, la prière que tu vas faire cette nuit, tu vas prophétiser, tu vas parler sur ta vie et tu vas déclarer que maintenant dans le surnaturel, celui qui s'oppose à toi s'oppose à un bœuf. Celui qui s'oppose à toi s'oppose à un lion. Tu vas déclarer sur ta vie que cette force surnaturelle t'accompagne. Que cette force surnaturelle du bœuf soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toi, shalom à tous ceux qui nous ont suivis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je crois pour ma part, je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire dans le surnaturel. Et je crois que cette vidéo ou bien ces vidéos te feront du bien pour toi qui veux appliquer, pour toi qui veux opérer dans le surnaturel. Tu auras des résultats. Je parle sur ta vie et je déclare que le mur s'écroule au-devant de toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Continue de partager, continue d'inviter quelqu'un à venir regarder. Que la grâce et que la faveur de Dieu soient sur ta vie, quel que soit l'endroit où tu es, de là où tu me regardes. Shalom depuis chez toi et rendez-vous le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment.